Ce matin, avec ce grand privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu, vous transmettre les oracles de Dieu. Et je sais que ce matin, le Saint-Esprit va nous parler encore davantage. Ce matin, j'aimerais parler spécifiquement de la conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. La conviction du Saint-Esprit. Quand on parle de conviction, on fait référence à l'effet qu'une preuve évidente produit dans l'esprit. Ou encore la certitude que l'on a de la vérité d'un fait ou d'un principe. Et quand on parle de certitude, c'est quelque chose où on ne peut pas discuter. C'est la vérité de Dieu. C'est exact. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle aussi de l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est l'esprit dans lequel il n'y a point de mensonge ni d'erreur. Donc à chaque fois que le Saint-Esprit vient à nous pour apporter une conviction, il ne doit pas y avoir de doute. C'est pourquoi à chaque fois qu'une personne reçoit la parole de Dieu, comme nous le dit dans le livre de Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. Donc, dès qu'on reçoit la parole de Dieu, on reçoit aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là nous transmet la nature divine. Et cette nature nous donne aussi la capacité de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Et donc, étant né de nouveau, nous avons cette nouvelle nature de Dieu en nous. Et désormais, notre visage est découvert pour contempler la gloire de Dieu. Et notre marche avec Dieu, au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, nous ressemblons à Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 18, nous tous qui le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc notre marche avec Dieu doit être faite de gloire en gloire.
Amen. On avance avec Dieu de niveau en niveau, toujours en progressant vers l'avant. Et ne jamais reculer. Et donc, une fois que nous avons cette grâce de devenir enfants de Dieu, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a pour mission de venir convaincre notre esprit que réellement, incontestablement, que nous sommes enfants de Dieu. Et nous voyons cela. Nous voyons cela dans le Romains 8, le verset 16. Romains 8, le verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, le verset 16? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui vient de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas que nous serons enfants de Dieu, mais nous sommes à l'instant T où l'on parle, du moment où on a reçu la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient convaincre à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose de très important. Le frère Stanislas peut être mon ami, mais je ne peux pas hériter les choses de son père, étant donné que je ne suis pas de sa famille. No, minana mi akpajile de novi sunu sanitaires ehena ihoton chevive aloma yeme. Amo magandu ogude yen tonto baba etonde maganyi. Nueta utu mai baba eton si ovi mai ku kanopolo. Mais lui qui est fils de son père a pleinement le droit d'hériter tout ce qui vient de son père. Amo Tout ce qui appartient à son père. Boyin baba eton si vi sunu si lo. Edu achena to yi nu de yin baba eton ton le po pata nu de tron baba eton de. Edu achena nu mo ko ton le po. Et donc notre Père, c'est Dieu lui-même, le Dieu de toute la terre, celui à qui tout appartient. C'est de lui dont nous sommes enfants. Et maintenant, si nous sommes enfants, au verset 17 il dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Bon, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est-à-dire nous sommes des héritiers de Dieu et nous héritons toutes les choses avec Christ. Tout ce que Christ a hérité du Père, c'est pour nous aussi. Et là, il nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est ça la vie de disciple. Bueno, ni do misia uve cuerpo, do molo mina sabio gigome cuerpo ga. Parce que Christ nous a montré cet exemple de souffrance avant d'être glorifié. Nous de même, nous devions nous conformer à lui pour supporter sa souffrance, vivre sa souffrance, afin d'être glorifié avec lui. Amen. Do klisi ewa imene bo dia esia uve wapodo akpagbele po wa chicheme uwezoni lo mile su egbedi mize gbeta na lo zinzoni po klisi po mina sia uve bona so bio gigome hega. Et ici, il ne s'agit pas de la souffrance qui viennent des forces des ténèbres ou bien des démons qui tourmentent les gens. Ce n'est pas de cette souffrance dont il s'agit. Nous avons la liberté en Christ. Mais la souffrance
de subir les mêmes choses que Christ a subies afin d'être glorifié. Awu fiesa de wodo mi tetofi. Eme awu fiesa de nando. Azewa wule. O aze kanwe ble. O ya kanwe ble. O he kanwe ble. Eyo. Amo awu fiesa de clisisse. Donc mon honou body dollar dali. Awu fiesa mon ko mi lesu mina siga. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir cette conviction par le Saint-Esprit qui est venu attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à hériter toutes les choses que Dieu a préparées pour nous. Midonani mebona paiha eyi nu eyan pagbe gbigbo wiwe ton lego do edo miko du gupo krisipo miko yin nu do polo krisipo e ba ido apagbe dagbe ene le popo pata midona paiha e goro edonani mitombo midonani. Et en tant qu'héritier, il faut que tu sois conscient que réellement tu es appelé à hériter les choses de ton père. Bon ta ido guru tonko adona do ayiha ni aika pipe aika mede jan bayi nudo abi aika mede ko wenton bonado ni ro mo guru to we mi ko klisi po bo nu emi du guna to klisi dere emi do na wole bonai. Parce que la Bible nous dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il n'est pas conscient des choses que son père lui a préparées. Mais quand il va parvenir à cette position de fils, où il est conduit par le Saint-Esprit, là il pourra comprendre toutes choses. When we good to talk about the walo, we went on do here, walo me do senu you people by him, and joke with Donaton, near what the walo, mon paton do here by moto woman. I made the way where I tell you, by the mono, no day tole, yenazene to a whoopie bomb. Quand on était jeune, on avait l'habitude avec notre père d'aller travailler dans les champs. Et au départ, quand il nous apprenait de faire certains travaux, on travaille à un certain moment. S'il reste un peu, il sait que nous sommes fatigués. Il nous dit, allez-y vous asseoir et moi je vais terminer. Et on se précipite d'aller nous asseoir et le laisser travailler lui seul. Et ça, c'était le début, juste où il nous apprenait à faire de tels travaux. Mais au fur et à mesure que nous grandissions en stature et devenions de plus en plus forts, au moment de la fin, il nous dit, allez-y vous reposer. On lui dit non, laisse-nous terminer. Et lui, il va s'asseoir. Et dès le moment où on lui a dit, pour la première fois, laisse-nous terminer, va te reposer, il dit, je reconnais maintenant que vous êtes des fils. Vous êtes majeur maintenant. Et maintenant, vous pouvez prendre la relève. Maintenant, la différence entre un enfant et un fils, c'est quoi? Tous ils sont issus du même père. Hein? Mais quand on est enfant, on est totalement dépendant. Et aussi dans la foi, si tu es un enfant spirituel, ta prière même, on voit que ce n'est que demander à Dieu, demander à Dieu, demander à Dieu tout le temps. On ne donne rien, on ne fait que demander. Mais quand tu vas parvenir à la maturité et que tu sais que Dieu a tout préparé, c'est ton héritage, tu n'as pas besoin de demander, tu ne fais que récupérer par la foi ce qui est à toi.
Et là maintenant, ta prière sera caractérisée par des actions de grâce où tu dis merci mon Père de ce que tu as préparé toutes ces choses pour moi. Je les prends maintenant et j'exerce l'autorité. Dès le départ, le Saint-Esprit nous a donné la conviction que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est une vérité qui demeure en nous. Et au-dedans de toi, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Pas question que le diable vienne perturber ton esprit. Est-ce que tu auras à douter que tu es sauvé? Est-ce que tu as douté que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as douté que Dieu t'a tout donné? Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier. Donc si tu reconnais ça, tu vivras pleinement la vie de Dieu. Et donc la mission du Saint-Esprit, c'est aussi de nous de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Il fait de nous aussi des témoins. Et ça, c'est quelque chose de sûr qui demeure en nous et personne ne peut changer ça. Je suis fils de mon Père pour toujours. Et personne ne peut naître de deux pères. Donc si tu es né de l'esprit, tu as un seul Père, Dieu. Et ça, tu dois l'accepter. Tout ton être doit accepter cela. Avec une pleine conviction par le Saint-Esprit. Dans Jean 15, versets 26 à 27, nous allons le lire. Jean 15, versets 26 à 27. Jean 15, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Alléluia. Alléluia. Il nous dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Donc ça, c'est un héritage. Et il dit l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Donc, si tu veux parvenir à la connaissance de Christ, c'est au travers de l'esprit de vérité que Dieu a envoyé résider en toi. Parce que l'esprit de vérité connaît tout ce qui concerne le Père et le Fils. Il connaît les profondeurs de Dieu. Rien n'est caché devant lui. Et ce n'est pas un esprit que tu vas demander qui sort d'ailleurs pour venir en toi. Tu l'as reçu. Il est en toi. Et Dieu n'est pas loin de tout un chacun de nous. Et dans ton esprit, il rend témoignage pour te faire parvenir à la connaissance de Christ. Et quand le Saint-Esprit te donne ce témoignage sur Christ, tu as la connaissance de Christ.
de gbigbo wiwe na we kundi de mon ko to do klisigo a do polo le ayi hatu e ko ndo nunyu e do mede klisi ayant la connaissance de Christ, tu vas ressembler à Christ. Ni akawa do senu nyu e do klisiji bonyo nu de yin Et si tu ressembles à Christ, pepepe les gens qui te voient verront que réellement tu es un enfant de Dieu. Christ est en toi. wende awato klisidi mende le do wele ni e to pipon nu wi wato e Et na maintenant, klisi pe vile di ta vie devient un témoignage du message de Christ. bon be ene go do betu e na wale zu kundi de na oho Parce e que klisi ze da ile il dit parce que vous étiez avec moi dès le commencement. Vous ne m'avez jamais abandonné. do no do mo lo mi le ko yen ko to bi be me so bi be me bon majomi do Ils ont demeuré avec Christ. yen no klisi me Et ils continuent de rendre témoignage de Christ. ba e ko to kunde so klisi go C'est aussi la mission de tout un chacun de nous. azonda si do ko mi ton ton Et donc notre communion avec le Saint-Esprit est Ouais. une nécessité o ezo bo kan chicha mi ton ko gbigbo we ko to taji pataki pour demeurer dans la vérité na do ano pe to nugbo me et parvenir à la maturité spirituelle. bona sin ku wa ibi yo e yin wi gbigbo me to me Quand le Saint-Esprit vient convaincre notre esprit, wende cela gbigbo nous we wa wa amène na kan leji igbo à mi to avoir la maturité spirituelle. ene wono na mi bi we to gbigbo Cela nous amène à demeurer dans la vérité. ene wono na mi wa mi no no gbe to nugbo Parce que l'esprit de vérité demeure en nous. do gbigbo wiwe ma o to nugbo do Et qui est la vérité? Jésus-Christ est la vérité. Jésus Christ est nugbo Et cet esprit de vérité nous enseigne sur tout ce qui concerne Christ. bo gbigbo nugbo to ene wo eno na mi nu kuro me do nu de yin Christ ton lo biji nu de Christ ni wa de Christ do me de Christ ni gbigbo wo no de plutôt ya mi C'est ce que fait l'esprit de Dieu en nous. azon le gbigbo wo no wa to présent Donc pas question qu'il y ait une place en nous pour l'esprit antichrist. Pas question. ni gbigbo wiwe ma o ton e mo teme to yeme de yin gbigbo ayi ho ton le zivlu beta le ye ma so gan mo teme de pepe to ayi ka to ni Et là, nous avons la communion avec le Saint-Esprit. bo ene go do minu ado kan chicha Nous avons la communication du Saint-Esprit en nous. minu ado ko do to gbero polo me ko gbigbo Et maintenant, la mission du Saint-Esprit en nous, c'est de toujours nous convaincre. bo ene go do azon de gbigbo wo no yi to présent mi to me no nino na mi kande Il apporte cette conviction au-dedans de nous. bon kande die ne no zedo ayi ka mi to si gon Et j'aimerais vous lire un passage très important dans 2 Corinthiens 13. bona ha ya we fo taji pataki de na mi 2 Corinthiens 13. yene ya ton 2 Corinthiens 13. ya ton Vous y êtes? Oui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. bayi ki kando le na jomi o Christ ton podo o kondo po ton po ni mi me po pata ton Alléluia. Maintenant, ici, il y a des choses très importantes que Dieu voudrait que ses enfants puissent expérimenter afin d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la grâce du Seigneur Jésus-Christ? nde to fi bo ko ma o ton juro do mele po pata vi ma o ton le po pata e ni do mo jeme nu mo ko ton ko ma o ton to di do mo lo de yin jomi o ma o ton e to popo me po pata po na mi le ton de te mi nyu re yin jomi o e te mi he mi ganze do apajire jomi o ma o ton go La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Ce que Christ nous a apporté. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Et c'est quoi la grâce? La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. oho ma o ton mo lo o se tron mo se de bo jomi o lo wa tron Jesu de bo donu e yin jomi o ton Source de salut. Donc notre salut ou e yin hulengan provient donu lo e yin hulengan de cette grâce de notre Seigneur bon Jésus. hulengan mi ton lo ou e tron donu e ton e tron Jesu Christi Et- e hulengan ton mi ton si On a reçu plein d'enseignements en ce qui concerne
la grâce de notre Seigneur Jésus. Bon, mi yi nu kplɔ me susu do nu de ko kple adzɔmiɔ Kristi mi tɔtɔ dzi. Tout ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons sauvés, tout ce que Christ nous a donné, nous avons reçu cela. Et on continue d'enseigner sur la grâce de notre Seigneur Jésus. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est à cause de l'amour de Dieu le Père que nous avons cette vie, la vie éternelle. Et on enseigne très bien aussi sur l'amour de Dieu. Maintenant, ce qui manque un peu, où les gens n'insistent pas trop, la communication ou encore la communion avec le Saint-Esprit. Et l'Église des derniers temps a besoin de cela. Pour que notre vie soit une vie remplie, comble, il nous faut aussi expérimenter la communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est au travers de cette communion que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Dans les moindres actions que nous faisions chaque jour, il nous faut être conduit par le Saint-Esprit. Dans l'exercice du ministère, il nous faut être conduit par le Saint-Esprit. Dans la méditation de la parole, il nous faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est cet esprit de vérité qui a la capacité de puiser cette réserve de la parole qui est dans nos cœurs, afin de faire remonter ça dans notre esprit pour nous éclairer sur toutes choses. Donc pour vous qui avez expérimenté la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, vous avez aussi besoin d'expérimenter cette communication, cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là que commence la marche par le Saint-Esprit. Et de là, vous serez des hommes et des femmes spirituels. Le diable ne pourra pas vous tromper en quoi que ce soit. Et vous marcherez dans le véritable. Donc celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit reçoit aussi l'onction nécessaire pour parvenir à la connaissance de Dieu. Parce que qu'est-ce que Christ a dit? Il vous enseignera tout ce qui me concerne. Il rendra témoignage de moi. Donc tu ne peux pas avoir accès au témoignage de Christ sans le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit demeure au-dedans de toi, il apporte la liberté de Dieu en toi. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Hote ma wo na mi. Ero fi de gbigbo we ma uton te. Fre we vivo ma uton te. Fi de wa jiro koko me jije ma u vito lo su eteni. Et la présence du Saint-Esprit en toi fait Titi que me tu es gbigbo saint. we to gbezanto me eto Parce que on l'appelle le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin des efforts pour devenir saint, mais sa présence en toi fait de toi un saint. Amatina dodo kuron amatina do tindo otukla jije wa fodo imemi me ni gbigbo Si wiwe wo tu mo es teme to gbezanto un me saint, ako imemi tu me. vas voir tout ce qui est des ténèbres quitte. Ni aka imemi me amoro moro nde yi ye ma we ton le bi pepeta no tron gbezan me ton. Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit en toi, en même temps, ton corps devient une résidence de démons. Ça ne peut pas être. Ama ngade mi yo vi ma uton gbigbo we to emi me ba gbasa to na so alezu ogo hode me zivlu gbeta le ino ko we de pete e ma kan jodo mo. Ce serait une pleine liberté. Eno wa yin ko inu chiro koko me jije ton kan tutu ton da hode na me vivo to gbezan me ton me eno mo vivo. Et la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite vos corps, il redonnera vie à vos corps mortels. Amen. Donc il a la capacité de renouveler chaque fibre de ton corps. Amen. Bíbélì do ni do me de yin o vi ma uton Kristi lo ni gbigbo e ton to mi me e ba ido mo lo mi kodo agai to gbigbo me bo wo juro e ton wa ido mo lo agbasa mi ton ni go podo gbigbo wiwe ton po na mi ni do no do nu mi mo do podo Kristi po. Donc pas question de dire que moi j'ai une maladie incurable en moi. Non. E ma dodo mo lo ye so ato di dodo onye ogbeza cheme awutu de to gui bo we no he awufia sawa na mi. Selon la réalité des hommes, il se peut qu'il y ait des maladies incurables. Mais la vérité de Dieu apporte la liberté. Na mi na do ayi po nunu egbeto le ton yele no wele bo na awutu le bro do teme na ye amo nu gbo ma uto e do mo mi le ma sota awutu jeba mi ma ka soto kan mo gbe na o Guéri. ako mo azon egbo ako mo kan tutu nde ma so ali glona gbezanto eba Tu marches dans la guérison et la santé divine. Amen. Par la ato présence zon de Jésus. lezi gbo azon egbo me do gbo jiro koko me jije yin to me. Et il te donne cette capacité de rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. E ka na we ku gro podo a check papo na do gbe kona nu de ma ma uton bojo na chaka po gbe to pa no gbe kona Parce yi que me. ce que Christ a dit est clair. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée et jetée au feu. Do ho le bíbélì do to ba ti usi we ma me do ati ne touch lo me to ma do e na ho e pa do popo mio e na do ho Dieu qui veut que nous vivions en parfaite santé. ma Dieu u di do mi no qui veut que na nous me to expérimentions la vie abondante. ma u di do mi do jodo me go ogbenu ko Est-ce to qu'il va planter une maladie incurable en toi? Jamais. e na di do ani no vivo me to gbeza to me bo so na do ku azon yan ka to do gbeza to me ya pede Mais il te donne le Saint-Esprit e na we gbigbo we to pour vivre cette liberté des enfants de Dieu. na ni do ai no gbeju koko me o fi ma o to to yin to. Alléluia. Que tu sois une source de bénédiction pour les Na autres. ni wa ya sisa to na to na me le. La vie de Dieu est communiquée aux autres au travers de toi. Ogbe ma o ton eyin lila to gbon yeme. Parce que tu es nettement conscient dans tout ton être que tu es un enfant de Dieu. Do Et cette awa conviction, c'est le Saint-Esprit qui bon l'apporte en toi. ninu ma o ton le to present me e do ya we do mo no bi ma o ton pipe we ayi mo gbigbo we ma o ton we to kande ji mo ko ton na we. Dans la méditation de la parole, To ki ya o ko ma o ton. il suffit juste que tu sois un esprit. E pe we pongu ani to gbigbo me ni atoko lo. Un esprit bien disposé. Gbigbo de do vivo me. Où tu te décharges de toutes les peines extérieures, des choses qui peuvent embrouiller ton esprit. Wende ajona kia ho ma o ton anandi ayi ka to so a college to kla ho me ton le vi ma du nu yesu ma du ne andi ayi ka to so eji bo zi ayi ka to bi do ho ma o ton. Parce que la Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses. Celui qui vous enseigne est au-dedans de vous. Ba bíbélì do mo na kuro mi le koko kwata me ka ja le koko mi gbe lo me lo ko to mi me we gbigbo we ma o ton. C'est pourquoi chaque fois je demande à Dieu, conduis-moi dans toute la sagesse des Écritures par le We zo gbe le Saint-Esprit. ko nu no do na ma o do pon mi gbon we queen we for de na se nu ni ko to ton le. Ouvre mon esprit afin de comprendre les Écritures. Mo ngbi gba che huan ni do che huan ha che na do wa nyo we queen de do ko do Saint-Esprit, pata. illumine les yeux de mon cœur Gbigbo wiwe zi ayi ka afin de contempler ta gloire dans ta parole. Et une fois que tes yeux
sont ouverts pour contempler cette gloire-là. eto dandan do ai ka to ni hu na ni Tu reçois cette révélation de la parole de Dieu et cela reste enraciné dans ton cœur. C'est là où Jésus a dit à Marie qui a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc la méditation de la parole, c'est la transmission de la parole de Dieu dans notre esprit. Et ça, c'est un lieu sûr. Et le diable ne peut pas ôter ça. C'est dans les profondeurs de ton cœur, c'est pas la surface. Parce que tout ce qui reste à la surface sera visible par l'ennemi. C'est pourquoi la semence au long du chemin, les oiseaux du ciel, ils peuvent voir et venir prendre cette semence-là. C'est la personne qui n'a pas compris. Mais celui qui a cette communion avec le Saint-Esprit connaîtra aussi les profondeurs de Dieu. Et je dis que tout ce qui est précieux est dans les profondeurs. On part à la mer, on n'attrape pas du poisson à la surface. C'est dans les profondeurs. L'or, l'argent, le pétrole, le diamant, on ne voit pas ça à la surface de la terre. C'est dans les profondeurs. Donc, les choses les plus précieuses que Dieu a préparées pour nous, c'est dans les profondeurs. Et quand nous avons une communion avec le Saint-Esprit, il nous amènera dans les profondeurs de Dieu. Et il a la capacité de nous faire entendre tout ce qu'il aura entendu. Parce que beaucoup de gens ils pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même. Et quand on parle de personne, il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche. Ni menela ni mi to hola do gbogbo we ji menela no be sino mo gbogbo we lo ku won de vo e so yin ku won de po won e so yin ku gbogbo we ma yin ku won gbogbo we de do kia ma wo lo su pa pa ton si tu penses que c'est seulement une puissance, tu vas penser que c'est toi qui l'utilises. Mais si tu le vois comme la personne de Dieu lui-même, l'esprit de vérité, l'esprit de Christ, c'est lui qui va t'utiliser. Et c'est très important de comprendre ça. Dans Acte 1:8, il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il faut que le Saint-Esprit survienne sur toi et après tu recevras une puissance. Amen. Quand le Saint-Esprit vient te couvrir de son nom, survient sur toi, automatiquement tu vas recevoir une puissance. C'est pourquoi il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Mais pourtant, le Saint-Esprit a la force, a la puissance. C'est des choses qu'il détient. Mais si tu l'as, automatiquement il y a la force et la puissance en toi. Parce que il est la source de la force et de la puissance. Et quand les disciples de Jésus devraient rendre témoignage sur le terrain de Christ, la Bible dit que Jésus leur a convoqués, il leur a donné force et pouvoir pour chasser les démons et la puissance pour guérir les malades.
bíbélì náà mi rà pé ní kódótọ́ kristi tán la yé yí gbígbọ́ wíwé yé mọ̀ kúrẹ́ tán yí gbígbọ́ wé bí ọ̀ yé mẹ́ mo pàṣẹ tó yé mẹ́ yé jẹ̀nu àlọ́pàdé báyìí nù jí àwùlẹ̀ yé jẹ̀bi báyìí jí ndé mẹ́lẹ́ sí nù Quand le Saint-Esprit survient sur toi, tu reçois la force et la puissance de Dieu. Ni gbígbọ́ wíwé sí kúrún ẹ̀ dọ́tà gbẹ̀zán tó mẹ́ à ń yí kúrún máa tán bó náà yí nù gò pípé máa tán. Pour être un témoin de Christ, faire ce que Christ a fait. Un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Ce que l'œil n'a point vu, le Saint-Esprit te fera voir ça. Ce que l'oreille n'a point entendu, le Saint-Esprit te fera entendre ça. Et tu deviens un témoin vivant de Christ. La connaissance de Dieu, c'est capital. Et la conviction du Saint-Esprit en toi te prouve de ce qui est, tout ce qui est de Dieu. Il n'y a pas d'erreur en lui. Point de mensonge en lui. 1 Jean 2. 1 Jean 2, nous allons lire le verset 20, 21, verset 24 et 27. « 1 Jean 2, le verset 20 et 21. 1 Jean 2, le verset 20 et 21, je lis au nom de Jésus. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. L'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit de la connaissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Amen. Que Dieu nous fasse parvenir à cette connaissance illimitée de Christ. Amen. Et il dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et donc, quand on est là pour et Jésus disait, je ne parlerai guère avec vous. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Rien. Et après, nous allons aussi recevoir cette conviction du Saint-Esprit par rapport à ce prince de ce monde dont il s'agit. Il n'a rien à moi, rien. Ce qui fait que si ton esprit a cette familiarité avec le Saint-Esprit, tu sauras connaître la voix de Dieu et la voix du mensonge. Aujourd'hui, il peut y avoir des centaines de personnes qui parlent. Je connais le frère Brian. On a eu à passer du temps. Je reconnais sa voix. Parmi les 100,
un à un parle. Dès qu'il parle, je saurai que c'est ça, Brian. Ni Même sans do le gbeto voir. kan we ko te wa ple to fi ebo to hodo no vi sunu Brian lo nyu e mi no gbe mi ma gbe nu susu do po ni e to ye me na nyo do wo gbe to ni Parce que e to gbeto kan je reconnais sa voix. do nyo gbe to Il dit mes brebis entendent ma voix. Ils Jesu do reconnaissent ye ma pa voix. chele ye nyo mi ye nyo gbe che Ils ne suivront pas la voix de l'étranger. ye ma gan hodo me le gba plato yo yo jo no de vu ye ma gan hodo e pon Mais si une personne d'autre vient avec une autre voix et me dit c'est moi qui suis Brian, j'entends la voix, je dis non, 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 ça c'est pas Brian. ni mele vo wa wa ze ai ka bolo do ye mi bolo nyewe yi no vi sunu Brian bo to hodo na do yo yo Parce o que gbe Brian to mani dans ton esprit, Dieu parle. do to gbigbo to me ma to hodo na we Toi-même, dans ta propre personne, parfois tu parles. Ton propre esprit s'exprime. Yesu papa Et gbigbo là, de c'est ma des wu choses na qui we viennent de gbigbo we toi. to ye me e to hodo bo gbigbo de dawe na wo su so to hodo e be gbigbo awe to hodo ro ye chono me Mais le diable aussi, il veut s'approcher pour parler. Satan lo su so lo dina se po mi bo na sa je ron ko ton le ton do ai ha mi ton Mais mega si ton esprit est attaché au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. ni ale do to ko lo gbigbo we ko ka do kan teacher do pro me se ko bo do kan teacher do pro he ye no le su do po ni e je gan mo ko Tu entends une voix qui vient de toi, tu sauras, ça c'est de moi. Non. anawa yo do gbe le wa di gbe yen su Ça papa vient so. du malin, tu sais que ça vient du malin. Tu Boni ne na dois pas ko de accepter bo ça dans ton esprit. Wehe o keto e to ko na maga igbe na to ahasi Ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit donne la conviction que cela vient de ni Dieu. e tron ma o de gbigbo we no na kan de Et ça confesse le Seigneur Jésus-Christ. ba no na de do kia Jésus Christ ici o kia Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, ils viennent avec leurs propres pensées pour tromper les gens. Parfois même, c'est l'esprit du malin. chamano le lalo no le ye no wa na do ade de do kia ta ida so wa to no bo ma o to C'est pourquoi ro c'est- za won Satan ton le Cette connaissance est très importante pour nous. wa zo bo se nu e to taji pataki Au verset 24 de toujours 1 Jean 2, verset 24, il dit: ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Ce que vous avez reçu dès le commencement demeure en vous. Ce qui ne vous sera jamais ôté. C'est l'onction que vous avez reçue. La vérité qui vient de Christ. Demeure en vous. Dès le commencement que vous avez reçu la parole, cela demeure en vous. Amen. 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 Et il dit: si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. donc wo ma o to do so bi be no ho lo de mi se e ko to mi me ni ho ne la to mi me bo ma tron mi me e ba ido mo lo podo ma o po mi to po podo Kristi po to po ma o po kan ti cha do pro me ni mi tene ni o ho Kristi to ma ton so mi me Et la Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle en son Fils. Et la promesse qu'il nous a faite au verset 25, c'est la vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. On commence à vivre cette vie-là. Très important. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Bon, gbigbo eto to mi me bon nu pono me to le ko so to mi me ni mi no gbe ko to gbigbo ma o ton po e ma so dodo me de ni wa pono nu mi ba o ko jo to de mi to kiki alo e na to dide mi do ali jibura no na fo fun ayin ton mi to Et quand tu as ça, tu ne seras pas emporté à tout vent de doctrine. de akawai me bo ai si ayin to nu pono me nu gbo lo ji e mo jo de no ayin gbo yi se si apa ko be no to kiko pe mo wezu kan gbagun me le e de le ma so ayin to ba Tu seras ferme
dans ta foi, Anando lisi to ale do to me. To ndiri to si apa. tu vas te fortifier de jour en jour, Yesu papa sa mere ma do gan la mena we. Ano do gan la mena. avançant avec Dieu de gloire en gloire, Borano yi no konpo ma o poso gigode me wa et tu ye. demeures inébranlable. Bana wa le zo ati de do ado do bo jo hon de pepe te yen ma gan ho. Et de telles personnes, ces gens-là que Dieu place comme des piliers et des colonnes dans son église. Bon mais mon quand on de no do wa lo mon ko le me ne le we jue ye no do ado do na do agun ton. Bon ye no yi agun no konto abi me mon quand on le amodo mo lo ye le no sien rin to yi se sien liji bon me de bo he na gando ye guna do no peto Il isi. s'agit de cette onction apportée par le Saint-Esprit pour convaincre à notre esprit, pour savoir, ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire que notre enseignement contraire à la parole de Dieu vienne s'y positionner. Non. On n'a pas dit que l'enseignement que nous faisions là n'est pas important, parce que c'est au travers de cet enseignement-là que cette onction grandit en nous. C'est très important à comprendre. Vous pouvez traduire. Voilà. Il dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. De bibeli de mona de bigba we ma o tonto le popon mi bo yi nu gbono do ran mi bo la lo ma to wo me Demeurez en lui selon les enseignements ta yi di nu pon me de na mi we qu'elle vous a donnés. de na mi we bigba we tele. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses Ou est-ce que bigba we ma o tonto pon mi le bi et il nous conduira dans toute la vérité. e no pon la mi gbo nu gbo le bi me. Il nous rappellera ce qu'on avait reçu comme enseignement. Tu vois? E so no Quand il est en go fli toi. mi o ko nu gbo de mi yi ta yi di nu pon me ko. Ce que je te dis aujourd'hui, e gbe si ho de ndo awe au plus profond de ton cœur, ça va demeurer. to ai ka to si so me ho de na no fle. Et quand tu t'assois, quand Oui, tu il y a médites sien. sur la parole, Boto le Saint-Esprit a la capacité de venir chercher cela, de faire remonter Igbo ça. wiwe do nu go Pour te rappeler. na do wa fon ho mo koton bo na so go Et là, fun tu ne seras pas un auditeur oublié. ba ma yi nu hi ato de no La parole demeure en toi. o ko lo no gbe to meme Et cette parole est esprit et vie. bo ho mo koton e ka yin gbe Et toute parole que tu reçois de Dieu, c'est comme ça qu'elle fait en toi. ho de ano iso ma u de le ko Si wa ta tu reçois ko lo no ba ito ye La révélation sur la guérison divine, elle demeure en toi. ni ayi nu La mi maladie n'aura pas sa place. so he go ki gbo me ton dali e na nu pe na we to mo wa u tu ma so mo te me to gbe to me Parce que c'est la parole qui guérit. do ko lo we no tu kana me C'est la parole qui guérit. ko lo we no tu kana me L'esprit de vérité en nous est notre assurance. Parce qu'il apporte la conviction. Maintenant, dans Jean 16, versets 7 à 15, pour finir. Jean 16, versets 7 à 15. Jean 16, versets 7 à 15. Très rapidement, il est écrit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. wene nu to nu gbo do na me Les paroles de Christ sont vérité. o ho Kristo to le ho nu gbo kele we Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que Jésus-Christ
En lui résidait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et puisqu'il était physiquement sur la terre, il était limité. Parce que tout le monde ne pouvait pas le voir en même temps. Il ne pouvait pas être en tout le monde en même temps. Il ne peut pas être à l'intérieur des gens. Donc Jésus physiquement, il était limité parce que le corps était là. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus sans limite. C'est Jésus sans limite. Il peut te remplir, il peut me remplir. Il peut me révéler les choses cachées, il peut te révéler les choses cachées. Il peut me baptiser du Saint-Esprit à l'instant même et toi en même temps. Amen. Amen. Au même moment, ce qu'il fait ici au Bénin, il peut être en train de le faire partout dans le monde. C'est Jésus sans limite. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il fait. Dans le... Vous voyez dans l'ancienne alliance, pendant le jour, il y avait cette nuée. La nuit, il y avait la colonne de feu. Alléluia. Et Jésus, quand il était là en train de partir avec ses disciples, ils l'ont vu partant sous des nuées. Et après, ils ont vu cette nuée venir le couvrir. Mais le jour de la Pentecôte, quand il est venu dans sa puissance, il était venu avec du feu, des langues de feu se sont jetées sur tout le monde. Alléluia. Amen. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'il a fait pour nous. Et il dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Très souvent, on parle de la conviction du Saint-Esprit par rapport au péché et la justice. Mais on n'insiste pas trop sur la conviction en ce qui concerne le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Si tu ne crois pas en Jésus, ton péché demeure. Et quand une personne refuse de se laisser convaincre par le Saint-Esprit, il n'y a plus de solution pour son salut. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est de convaincre les hommes de péché dans le but de le détourner de ce péché qui conduit à la mort. C'est-à-dire le péché qui conduit à la mort, c'est le fait de rejeter Jésus et de demeurer dans l'incrédulité. C'est pourquoi nous tous qui sommes venus en Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus. Pour nous faire savoir que si nous rejetons Christ, nous demeurons dans le péché. Mais si nous acceptons cette conviction du Saint-Esprit par rapport au péché, nous rejetons le péché pour croire en Christ. Et là, nous avons la vie de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il dit, en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il a été mis à mort
à cause de nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. E wa ime ba de do vodo nyina do mi ton la otu e gbe ko godo nyina do mi ton la otu. Et Amo e après- wa fun e ba le ko yi. Ça Ma o re- de na do ana mi we di da. Après sa résurrection, il a été glorifié. Bon, ku fifo son ku ton godo e wa ime bo e wa izegi go da hone. Et il nous a donné la justice de Dieu. Wa na mi we di jo ma o ton. On ne le voit pas physiquement, mais sa justice demeure en nous. Mi ma mi mo e po nu ku mi ton agbasa me ton po amo we di da di jro e ton e to mi me. Et quand on a cette conviction de justice, on n'a pas besoin de se dérober au regard des hommes pour commettre le mal. Parce que le ressuscité vit en nous. Celui qui a la capacité de tout voir. Et automatiquement, nous respirerons la crainte de l'éternel. Ni e wa yi gbigbo eni lo gbigbo ma Jesu ton de do nu gbo di do na me to we jijo si apa we e mo so no do to kla na me na eni to wa nu jijo to pe to le sinu kan ba do gbigbo wiwe ton ko to me me bo no plan me be mo so no e wa ye me nu to pe to sinu kan Et cette conviction de justice fera qu'il n'y aurait point d'hypocrisie en nous. bo kade ji ene wo no ana mi bo nde ye me nu wa de pepe mo so no mo ten to pe zan Parce que nous savons qu'il est toujours présent. Il est toujours présent. do mi no di ndo e to titi me po mi po wele po Et toujours cette voix nous dit, ne touche pas à ceci. bo gbe ne no do na mi wele po ndo ma ba ye he blue ma ba ye he Et blue il continue de te conduire sur la bonne voie. bon epo to nu kan yi bo to du don we do ali dagbeji Et puisqu'il part au Père, il est ressuscité, il sera glorifié, il vit la vie de Dieu. do e do ho Plein poto dans sa ko plénitude. e fo son oku e bi ogigo e to me wo poto adusi we do Et nous qui sommes ressuscités avec Christ, bon mi le de wa mo fo son nous qui sommes assis avec Christ dans les lieux de célestes, wa ici an yi to lo te mi me Kristi to le on ne peut plus s'affectionner aux choses de la terre. mi ma so gan wa ze nu ku mi to do ayi won si nle agbasa me On ne peut pas aimer le monde. ma gan so ayi won na ayi won po nu wa e to Parce le que la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. do bíbélì do mo ro me yi won na ayi won wan yi o to ma so ti to Tu ne peux pas être enfant de Dieu en même temps aimer le monde. ama gan yi Parce o bi ma o to bo na que so l'amour de Dieu et le monde sont inimitiés. do ma wu si wan yi po ayi won si wan yi po fo gbigbo de me ayi won si wan yi do dogbo ma wu to ma ka do dogbo Tu ne peux pas être dans l'amour de Dieu en même temps dans la tradition des hommes. ama gan to ma wu si julo me ma wu si vi bo na so ato nu wa cha fo pe to le to ko do Et dans Deutéronome, il dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. do Deutéronome si we ma me edo anawa taidi ma wu ma vo to Elle nu dit wa to encore le po que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, tout votre être, esprit, âme et corps. bo wa do mo lo na ma wu o to mi to nino popo mi po Et bo tout na mi kan ton do être ti pe to bo appartient san à to Dieu. pátápátá me do gbe mi to bi we ma wu to Et le Saint-Esprit t'enseigne, te conduit sur la voie droite. Le chemin étroit. Et là, tu pourras être un véritable disciple. Il dit, en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Il est jugé. Maintenant, le Saint-Esprit doit amener aussi une conviction en toi que le prince de ce monde est déjà jugé. Il est jugé. Et qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Le prince de ce monde. C'est Satan. Il est déjà jugé. À la croix, il a été jugé. Il a été vaincu. Il n'a plus de pouvoir. Il a été dépouillé. Maintenant, la connaissance par une conviction du Saint-Esprit qui te dit que le prince de ce monde est jugé. Si le chef qui est le prince est jugé, imagine tout ce qui est au-dessus de lui. Les fétichistes, les sorciers, les démoniaques, les satanistes, le vaudou, toutes ces choses-là sont sous lui. Maintenant, ce qui est déjà jugé, et toi qui as été déjà justifié, est-ce que cela peut te faire quelque chose? Qui accusera les élus de Dieu?
qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que tu seras sous la crainte de ces choses-là? Impossible. Parce que tu es largement au-dessus de toutes ces choses. Là où ton esprit est assis avec Christ à la droite du Père, toutes les forces des ténèbres n'y sont pas. Ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Donc, au-delà de ton esprit, tu dois savoir que tu es intouchable par le monde des ténèbres. Tu as la victoire. Tu as la liberté. Le prince de ce monde est jugé. Les forces des ténèbres qui règnent dans les localités. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais nous ne sommes pas du monde. On n'est pas sous l'emprise du malin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'antichrist ne peut pas paraître? Physiquement. Son esprit agit mais il ne peut pas paraître. Tu sais pourquoi? Tant que l'église épouse de Christ est là, et le Saint-Esprit agit, il ne pourra rien. Il ne pourra pas paraître. Il faut que nous soyons enlevés. Et maintenant, il pourra paraître. Donc, tant que nous sommes là, il n'agit pas. Donc, étant conscient, avec conviction du Saint-Esprit, que tu es lumière dans un territoire, tu peux empêcher les ténèbres d'agir. Alléluia. Il ne faut pas permettre à ce que le diable vienne perturber ton sommeil. Non. Il dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Alléluia. En 2017, j'étais une fois parti à Cabros. C'est un village assez reculé. C'est le village de la grande résistance quand vous parlez de Aline Sitoé Diatta. Le village là, les gens sont trop mystiques. Et il y a un gars, il était là-bas. Il vit en Italie. Il a construit sa maison. Mais après, les gens du village, ils ont sacrifié un chien. Ils ont mis ça dans un sac. Ils ont jeté dans la maison. Ils ont envoûté la maison. Et de là où il était, il a rêvé qu'un chien l'a attaqué et l'a mordu. Et dès lors, depuis, chaque année à la même période, son pied s'enflait. Et il a fait tous les hôpitaux, rien n'a marché. Et sa maison là est restée fermée pendant 7 années. Personne n'entre. Parce que si tu entres, c'est au risque de ta vie. Et les travaux ont cessé. Et son inquiétude, comment faire? Tout le monde a peur d'entrer là. Mais Dieu a fait grâce, on est parti dans ce village. Et Dieu a opéré de grandes délivrances, beaucoup de choses. Alléluia. De là où il était, il a entendu les rumeurs, les témoignages. Il a tout fait pour entrer en contact avec moi. Dès le premier jour, il m'a dit, je n'ai pas confié ça à quelqu'un d'autre, mais de ce que j'ai vu là, j'ai entendu. Il faut que je te parle. J'ai dit en bon, c'est ça ton problème. Hein? Ton pied là, à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le diable a fait, c'est fini.
Depuis le jour-là, il a été guéri complètement de son pouls. Bon, mi donne moi, tout clair to ni, kola bijani, et yon to samedi, ndegbe na to Jésus Christ ne za to sin comme ça, et Satan wa doit pour elle dit, et anecdoté. Il me dit maintenant, pour ce qui concerne la maison, j'ai dit, la maison là, donne-moi les clés. Il m'a dit quoi? Il a appelé sa femme qui était là-bas. Et maintenant, j'ai pris 3 de mes jeunes. On a jeûné, prié. On est parti. Arrivé le même, j'ai dit, sa femme, donne-moi les clés. J'ai ouvert. Et tu vas voir, il y avait le mur comme ça. Les vieux du village, les gens venaient regarder. Quelle est cette personne-là qui ose défier ceci? Et on regardait, j'ai ouvert. Arrivé, j'ai enlevé les toits d'araignée là. J'ai dit, c'est ici qu'on va s'installer. On a placé nos tentes là. Et je te dis, j'ai dormi là-bas comme un petit enfant. On a pris on a détruit tout ça. On a passé 3 jours là-bas. Après avoir fini, j'ai dit maintenant, au gars, tu peux continuer les travaux de ta maison. Il a continué, c'est devenu comme un palais. Très, très belle maison. Alléluia. Et de là, sa femme a cru, elle s'est fait baptiser. Gloire à Jésus. Donc c'est pour dire que le prince de ce monde est jugé. Ce qui est déjà jugé ne peut pas avoir accès à toi qui es enfant de Dieu. Si tu parviens à cette connaissance, avoir cette conviction par le Saint-Esprit, tu sauras que tu as le dessus devant toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Et c'est une conviction que le Saint-Esprit apporte en nous. Il te sera fait selon ta foi. La Bible dit, et le malin ne le touche pas. Il faut proclamer la même chose et se conformer à ce que Dieu a dit. Même si on dit telle personne est tellement réputée dans la ceci, même si tu dors avec lui, rien ne va se passer. Au contraire, ce jour-là, il ne va pas décaler. Il ne va pas sortir de son corps pour aller faire la L'église de Dieu a l'autorité, a la puissance. Vous avez la puissance. Christ en vous l'espérance de la gloire. Vous avez la vie victorieuse. Vous avez triomphé déjà du monde des ténèbres. Vous avez la victoire. Vous n'avez pas à combattre pour obtenir une victoire. Vous combattez dans la victoire. Autant de combats, autant de victoires. Il ne faut pas accepter dans ton esprit que aujourd'hui le diable peut me vaincre et demain je prends le dessus sur lui. Non, non, tu es toujours en position de victoire. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Jésus n'a jamais eu de défaite et il n'aura jamais de défaite. Amen. Mais le diable est déjà vaincu. Amen. Tu combats contre une personne qui est vaincue. Alléluia. Amen. Il faut te positionner seulement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apporte cette conviction-là. Vous êtes des victorieux. Que Dieu vous bénisse en abondance. Demeurez bénis en Christ. Amen. Et que le Saint-Esprit continue d'œuvrer dans son église au Bénin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.